Bonjour Jean. Bonjour Julien. Alors, dans une semaine, tout juste, c'est le réveillon de Noël. Et certains de ceux qui nous écoutent, on peut en faire partie, ont quelques angoisses, quelques stress quand il faut se réunir en famille, pour ces grands repas de famille. Vous avez un truc pour que ça passe mieux ? Alors oui, effectivement, Julien, il y a des trucs pour améliorer effectivement l'état d'esprit à l'approche de ces repas de famille. Vous avez raison de le rappeler. Si beaucoup de monde se réjouit à l'idée de fêter Noël en famille, c'est vrai que bien des personnes ressentent un très fort stress à l'idée de ces réunions familiales. Certaines vont même jusqu'à ressentir de l'angoisse. Il est vrai, toutefois, que les familles sont vraiment le lieu des rancœurs parfois non dites. Et il y a même ces fameux secrets de famille qui se transmettent parfois de génération en génération. On a même, hélas, chaque année, dans les faits divers, l'exemple de familles qui se retrouvent aux urgences parce que certains convives ont fini par en venir aux mains. Ça peut expliquer qu'il y a effectivement cette angoisse à l'idée de revoir des personnes que peut-être on ne voit pas très très souvent, ou pour ainsi dire jamais. La première clé pour améliorer les choses, ça va être de commencer par se préparer, par se projeter dans ce repas et notamment dresser la liste des convives avec lesquels vous avez le plus d'affinité, trouver un peu des complices, une certaine connivence. Ainsi, vous vous sentirez moins seul, le temps passera plus vite et si vraiment personne ne trouve grâce à vos yeux, à ce moment-là, préparez-vous à travailler votre vie intérieure, à réfléchir à des sujets qui vous intéressent et vous trouverez ainsi le temps moins long. Alors, en fait, si je vous écoute bien et si je vous ai compris, on va se projeter, on va déjà vivre le moment, voire se programmer. Eh bien écoutez, c'est vraiment le mot qui convient Julien, vous avez raison, c'est un peu une programmation, ça va participer à une espèce de dédramatisation de cet événement particulier. Une autre clé importante qui va pouvoir améliorer les choses, ça va être de dresser à l'avance la liste de tous les sujets délicats, tous les sujets polémiques. Dieu sait hélas que l'actualité n'en manque pas en ce moment. Il y a en plus les sujets particuliers à chaque famille qui vont pouvoir générer de l'animosité, parfois même de la rancœur. Alors dressez la liste de tous ces sujets. Et alors selon ensuite votre tempérament, vous avez deux options. Soit vous faites de votre mieux pour éviter chacun de ces sujets et rester un peu tranquille dans votre coin. Ou alors si vous êtes plutôt du genre un peu bagarreur, ma foi, amusez-vous à aborder chacun de ces sujets. Le temps passera, c'est sûr, beaucoup plus vite. Toutefois, attention à ne pas vous retrouver aux urgences, c'est l'étape numéro 1. Si on est téméraire, on peut parler politique, quoi. C'est ma foi, voilà, à vos risques et périls. Ok. Un dernier conseil pour finir ? Alors, un dernier conseil pour finir, il est toujours très utile dans ces cas-là de préparer éventuellement une excuse si vraiment le repas est un moment trop difficile pour vous. C'est important de vous respecter. À ce moment-là, préparez une excuse pour vous éclipser en douceur. Pierre de Coubertin le rappelait déjà à propos du sport. L'essentiel, c'est de participer. C'est vrai aussi pour les réunions familiales. Autant votre absence sèche peut-être choquer certaines personnes ou alors même faire de la peine, autant le fait d'être là, d'embrasser tout le monde et de partir un peu plus tôt que prévu pourra apaiser les choses. Ça peut être aussi l'occasion de vous souvenir qu'il y a peut-être et même sans doute des personnes dans cet environnement qui vous aiment beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Ces repas familiaux peuvent être aussi l'occasion de s'en souvenir, ça fait du bien.